En 2008, Barack Obama arrive à la Maison-Blanche, le premier MacBook Air vient de sortir, Manchester United remporte la Ligue des Champions et tout le monde chante I Kissed a Girl de Katy Perry. Mais surtout, pour la première fois dans l'histoire de la civilisation humaine, plus d'un être humain sur deux vit en ville. En 50 ans, la population mondiale a doublé. Alors qu'elle avait mis 400 000 ans à atteindre son premier milliard d'individus, elle est passée de 1 à 8 milliards en seulement 2 siècles. Résultat, la vie urbaine s'est imposée partout, et avec elle, ces réseaux toujours plus étendus et plus complexes. C'est un vrai basculement. Une rupture peu discutée, mais tellement importante. Pensez-y. Pendant 99% de l'histoire de l'humanité, les individus consommaient pour l'essentiel ce qu'ils produisaient. Chacun se reposait sur lui-même, sur sa famille, sur son village, sur sa tribu pour satisfaire ses besoins essentiels. Alors aujourd'hui, c'est précisément l'inverse. On se repose pour cela sur des chaînes d'interdépendance toujours plus grandes. Nous sommes passés à un mode de vie urbain. Dans sa théorie de l'ère du peuple, Jean-Luc Mélenchon parle de l'homo urbanus, celui qui, pour reproduire ses besoins, pour reproduire son existence matérielle, dépend des réseaux, c'est-à-dire toutes les infrastructures qui servent à la circulation et la distribution de tous les biens essentiels, matériels et immatériels. Et là, on ne parle pas seulement des grandes villes, mais même dans un petit village qui peut vivre sans réseau d'eau potable, sans réseau d'électricité, sans le réseau des routes ou des supermarchés. La dépendance au réseau, elle est généralisée. C'est la relation sociale essentielle de notre vie. Sauf que cette relation n'est pas neutre. Elle détermine l'une des questions sociales les plus importantes pour notre époque et pour les communes. D'un côté, on a les ultra-riches, qui payent cher pour être proches de toutes les commodités et même des fois s'enferment dans des gated communities, où ils ont leur propre accès à leur propre réseau, coupé de celui du commun. Et de l'autre, on a le peuple qui est relégué dans les quartiers périphériques, les quartiers populaires ultra dépendants au réseau, qui deviennent alors une source de profit lorsqu'ils sont privatisés. Alors les puissants les monopolisent, et pour y accéder, il faut payer. Et lorsque ce n'est plus assez rentable, les réseaux disparaissent. Pour eux, les profits, pour nous, les déserts et les péages. C'est ça le capitalisme tributaire. On paye pour accéder à ce qui est vital. L'accès au réseau, eh bien, il est inégalitaire, il fait l'objet d'un conflit de classe, et c'est là que tout devient politique et qu'on fait le lien avec le nouveau communalisme. Beaucoup de ces réseaux du collectif sont justement gérés par les communes. Les réseaux d'eau, les déchets, l'école, la culture, les routes. C'est pourquoi pour les insoumis, les élections municipales ne sont pas juste la prochaine élection, c'est un terrain de bataille où se joue le conflit entre le peuple et l'oligarchie. Dès lors, développer les services publics, développer les liens aussi avec les collectifs locaux en lutte, c'est reprendre le contrôle de notre existence en ville, c'est lutter pour l'intérêt général humain contre les privilèges de quelques-uns, et c'est peut-être bien commencer la révolution citoyenne du XXIe siècle.